Salut, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de la semaine, j'ai testé pas mal de smartphones de ces temps-ci et j'étais en train de monter dans une gamme de prix un peu fort haute. Et là, j'ai vu une chouette promo sur Amazon, donc je me suis dit, tiens, on pourrait tester ça. C'est le Redmi Note 11 Pro Plus 5G, sachant que j'ai déjà testé le Redmi Note 11, Note 11 Pro. Comme ça, on va pouvoir faire la gamme complète et on va voir ce qu'il apporte de plus, justement. Bon, tout d'abord, un petit mot pour commencer. Je sais, je suis en retard par rapport à d'autres, mais c'est ma version à moi parce que je prends mon temps. Non, je déconne, en fait, j'attendais qu'il soit à un prix un peu plus abordable pour pouvoir le tester. Maintenant, il est dans une gamme de prix assez sympa qu'on trouve sur Amazon. Et là, je me suis dit, il vaut vraiment la peine d'être présenté. Au niveau du design, on est exactement sur les lignes du Redmi Note 11 Pro. On va essayer de réduire ça pour pas que je me trompe et que je recommence la vidéo 56 000 fois. Maintenant, il y a quelques petits changements, c'est vrai, ils sont minimes, mais c'est le petit plus. Au niveau des capteurs photo, là, vous allez avoir quelques petits changements. Et alors, au niveau du dos, ce n'est plus du plastique, mais c'est du verre dépoli. Ça ne prend plus les traces de doigts et ça, c'est assez sympa. Sinon, il tient toujours bien en main, haut-parleur en haut, haut-parleur en bas. Une prise jack, les boutons volume sur la tranche de droite, bouton d'extinction à l'image qui fait lecteur d'empreintes, etc., etc. On est clairement sur un très bon smartphone avec un design qui colle très bien pour ceux qui aiment le grand format. Au niveau de l'écran, on est exactement sur la même dalle que le Redmi Note 11 Pro, c'est donc Super AMOLED, 6,67 pouces en Full HD+, un taux de rafraîchissement à 120 Hz variable pour l'économie de batterie. C'est une dalle qui est simplement superbe à utiliser, surtout dans cette gamme de prix. Il n'y a pas de bug, franchement, elle travaille très très bien. Mais j'ai remarqué quelques petites choses, c'est que la luminosité était un petit peu moindre que sur le Pro normal et on avait un peu plus de reflets sur cette dalle-ci, c'est un petit peu dommage. Par contre, j'ai remarqué qu'elle était vachement mieux calibrée que sur le Pro et ça, c'est le petit plus. Au niveau de la photo, on va retrouver trois capteurs. Un premier capteur à l'arrière de 108 mégapixels, grand angle ouverture 1.9. Un deuxième capteur 8 mégapixels ultra grand angle ouverture 2.2. Un troisième capteur macro 2 mégapixels ouverture 2.4. Quant à l'avant, on retrouvera un capteur de 16 mégapixels grand angle ouverture 2.5. Pour la photo, j'ai retrouvé qu'il faisait assez bien son travail, surtout en petite balade. Et comme c'est un smartphone d'entrée de milieu de gamme, je me suis dit, autant l'utiliser comme un bon père de famille. Donc on a son smartphone, on va faire quelques balades en famille, c'est l'été. Et là du coup, j'ai quelques clichés différents de différents lieux. Parce que j'ai testé un autre smartphone en même temps, j'ai testé une action cam en même temps, donc du coup j'en ai profité vraiment comme si c'était le smartphone de papa. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc j'ai été aux chutes de Bayonne. Malheureusement, elle était asséchée due à la sécheresse, etc. Mais voilà, ça faisait une première petite balade. Ensuite, j'ai été au jardin du Rouge Cloître, que j'ai plus expérimenté avec un autre smartphone qui paraîtra dans la semaine. Et par la même occasion, je me suis dit, tiens, on va aller à Legoland. Là, on était dans une pièce plus sombre avec des lumières pour le côté photo de nuit, on va dire ça comme ça. Et j'ai fait quelques petites photos à Legoland. Ça vous fait franchement un petit melting pot d'une utilisation de papa qui va faire ses petites balades en famille et qui fait les photos. Je vous envoie ça tout de suite, ça vous donnera une petite idée. Salut, c'est Daddy Famtech. Voilà, c'est le test du Redmi Note 11 Pro Plus. Alors, je sais pas si on se reverra. J'étais parti pour le tester à la recherche du chèque ancestral des youtubeurs. Jamais trouvé. Jamais je suis foutu. Voilà, on est dans la nature perdue. Aidez-moi.
J'espère que ces petites balades vous ont plu, je vous mettrai les liens dans le descriptif. Comme vous avez pu le voir, les photos sont assez bonnes, même correctes. J'ai pas trouvé de gros problèmes au niveau de la photo, si ce n'est un peu en photo de nuit, c'était légèrement en dessous de ce que la concurrence parfois peut faire. Au niveau des performances, bon, on est toujours sur une puce de milieu de gamme, la Dimensity 920 de chez Mediatek, là où son petit frère avait un Snapdragon 695. Cette puce Dimensity sort quand même quelques performances supplémentaires, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage ou 128 en fonction de ce que vous allez prendre, bien évidemment, et en fonction du budget, bien évidemment. Au niveau des performances, qu'est-ce que ce smartphone a sorti? Il m'a sorti un score de 399 386 points à l'Antutu. Ça veut dire qu'on est carrément sur des performances de milieu de gamme avec un prix d'entrée de milieu de gamme. Ça fait vraiment plaisir. Quant au Geekbench, il m'a sorti un score de 736 au simple cœur et un score de 2226 au multicœur. Vous pouvez le voir par vous-même qu'on est quand même sur des très bonnes performances. C'est un smartphone qui va convenir à pas mal de monde parce que franchement, moi, il ne m'a pas lâché. J'ai vu qu'il y avait moins de saccades justement que avec son petit frère. C'était vachement plus agréable à utiliser. Mais en jeu, qu'est-ce qu'il a donné? Au niveau d'Asphalt 9, franchement, encore une fois, c'est beau, c'est fluide, pas de saccades, ça glisse dans tous les sens, ça pète dans tous les sens. Les courses sont vraiment convaincantes, il n'y a pas de souci. Maintenant, au niveau de Genshin Impact, je n'ai pas pu mettre les graphismes au maximum. Il va falloir se contenter de moyens, mais ça reste très beau. Je n'ai pas ressenti de surchauffe. Personnellement, j'ai trouvé que Genshin Impact c'était franchement très agréable à jouer. Donc voilà, pour moi, Genshin Impact est validé. Au niveau de Fortnite, cependant, là, il va falloir se contenter de performances moyennes pour tout ce qui est graphique. Au niveau des FPS, on est sur du 30 FPS, ça reste assez stable. Et j'ai remarqué qu'après 4 parties, donc c'est quand même pas mal 4 parties parce que c'était des parties assez longues, j'avais une température qui montait à 54 degrés. On va dire que cette chauffe est un peu trop haute, mais elle est quand même vachement maîtrisée parce que quand je vois que sur certains smartphones haut de gamme, après une seule partie, voire une demi-partie, j'étais à du 64 degrés, voire 65, je trouve que ce petit smartphone a fait de très belles performances en jeu. Maintenant, on va parler un petit peu de l'autonomie, ce que beaucoup de gens attendent. Alors, on a une batterie de 4500 mAh et une charge méga super ultra rapide de 120 watts. Cette charge, comptez que vous allez pouvoir charger votre smartphone en 17 minutes plus ou moins. Ça veut dire que le matin, vous avez oublié de le faire charger ou il est mort. Vous allez prendre votre douche, le temps de boire un café, etc. Il sera reparti pour la journée. Et quand je dis pour la journée, en usage intensif avec du jeu vidéo, du YouTube, etc., 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 j'ai pu tenir presque 14 heures, ce qui est franchement très convaincant, en tout cas pour un smartphone de milieu de gamme. 14 heures en usage intensif, ça fait vraiment plaisir. Au niveau de l'usage polyvalent, où là je l'ai laissé un peu plus tranquille, je le posais, voilà, j'étais moins dessus. Ce smartphone a réussi à tenir sa journée et demie, voire 2 jours sans problème, surtout quand on sait que ce chargeur est ultra rapide. Voilà, on arrive à la maison, il reste 40%, on se dit on peut tenir encore quelques heures, on lui remet un coup de charge 5 minutes, on est reparti. Que demander de plus? Je ne sais pas, mais en tout cas au niveau de l'autonomie, c'était très bien. Pour ma conclusion, je l'ai trouvé sur Amazon à moins de 300 € en 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et à moins de 400 € avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Je sais ce que certains vont me dire, pour 70-80 €, je peux avoir un Pixel 6a. Oui, mais tu n'auras pas l'écran 120 Hz, tu n'auras pas 256 Go de stockage. Donc encore une fois, tout est une question de choix, de tes besoins et aussi d'une question de budget. Parce que si tu n'as pas les 80 balles, le Pixel 6a, tu vas le regarder en vitrine. Point barre. Donc ici, on teste un smartphone pour Xiaomi, pour les fans de Xiaomi ou ceux qui cherchent simplement un entrée de milieu de gamme ou un milieu de gamme. Et je trouve qu'il fait très bien son travail. Il a de bonnes performances, il a un très bel écran bien calibré, une charge très rapide de 120 watts avec une bonne autonomie, chose que par exemple le Pixel 6a n'aura pas, cette charge très rapide. Maintenant, c'est vrai qu'en photo, il va être un petit peu moins bon dans les clichés de nuit. Ça, je l'ai remarqué lorsque j'ai été à Legoland. Alors oui, ça passe très bien. Mais voilà, je veux dire, on voit qu'il a un peu plus de mal à gérer.
Tout est une question, encore une fois, de choix et de besoin. En tout cas, moi, je l'ai utilisé comme le smartphone de papa qui n'a pas envie de dépenser de l'argent dans un smartphone. Et je trouve qu'il fait très bien son travail, il tient très bien en main, il est super agréable à utiliser. Que demander de plus ?